Je vous invite à prendre vos Bibles et donc on va lire ensemble 1 Corinthiens 14. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. De même, vous puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants pour le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se passe pour l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix,
comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Amen. Amen. Alors, le Seigneur est bon. Donc, nous allons regarder ce texte ensemble, ce texte extrêmement riche. Et du coup, juste avant de commencer, je vais juste prier pour remettre aussi ce moment encore une fois entre les mains de Dieu. Je vais prier. Seigneur de toute gloire, Seigneur de toute éternité, nous te rendons encore des actions de grâce. Merci Seigneur pour ces textes que tu nous as donnés, Seigneur. Merci de nous enseigner. Toi qui es l'Esprit de Dieu, toi qui es l'Esprit véritable, toi qui es l'enseignant par excellence, nous te remettons tout entre tes mains. Prends encore possession de ce moment comme tu as pris possession du moment des louanges, des témoignages, Seigneur. Nous voulons continuer à glorifier ton nom, Seigneur, que chacun d'entre nous reçoive, Seigneur, selon ce que tu as permis, Seigneur, selon ce que tu as promis, que ton nom soit élevé pour l'éternité, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Nous voyons en fait que dans le texte que nous venons de lire, on parle du parler en langue, on parle de la langue céleste. Et Dieu soit loué, tout à l'heure quand nous avons commencé, en fait, nous avons commencé avec un chant de la chante qui s'appelle Denamwana. Et à un moment dans le chant, c'est normal qu'on ait un peu du mal à suivre parce qu'à un moment, elle chante en langue. À un moment donné, voilà, il y a les paroles qui viennent du Saint-Esprit et du coup, elle va chanter en langue. Mais pour bien comprendre comment le Seigneur utilise le langage, les langues des hommes, mais aussi la langue céleste, on va déjà repartir dans l'Ancien Testament pour déjà poser une base. C'est dans Genèse 11. Je vous invite à lire avec moi Genèse 11. Comme d'habitude, on a beaucoup de textes à lire ce matin. C'est la parole qui parle. Genèse 11, versets 1 à 9, il est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc le Seigneur commence par utiliser le langage pour diffuser sa parole. Il faut bien comprendre ça, en fait, que les hommes avaient été créés pour peupler la terre, pour se multiplier. Mais en fait, comme d'habitude, puisque la chair reste contraire à la parole de Dieu, que vont-ils faire en fait? Ils vont se regrouper parce qu'ils parlent le même langage et ils vont commencer à faire un édifice en fait. Alors que le Seigneur les avait demandé de multiplier la terre, eux, ils vont utiliser, parce qu'ils ont le langage commun, le fait de rester dans un même endroit, mais de vouloir atteindre les cieux. Ils font la tour de Babel pour vouloir atteindre les cieux. Alors que le Seigneur nous envoie dans une situation horizontale et non dans une situation verticale. C'est spirituel encore. En fait, le vertical appartient à Dieu.
Dieu descend du ciel, il vient sur la terre. C'est ça le vertical. Mais l'horizontal, c'est pour l'homme. L'homme va se déployer sur la terre. Mais comme le message n'était pas compris, les hommes vont utiliser, parce qu'ils ont le même langage, le fait de vouloir se déployer verticalement. Et ça, c'est l'idolâtrie. C'est là où on tombe en fait, parce qu'on n'est plus dans la grandeur de Dieu. Ainsi, le Seigneur va mettre une pluralité de langues pour que les gens puissent maintenant multiplier la terre. Et ils vont partir par groupe, si vous lisez le reste de Genèse 11, par groupe, ils vont partir pour aller, parce qu'ils parlent la même langue, ils vont se mettre en groupe et en fait, ils vont commencer maintenant à se déployer sur la terre. Et dans Genèse 12, on voit en fait que Abraham vient de là, en fait, parce que Babel, c'est Babylone, en fait. Et Babel, c'est là où se trouve l'Irak en ce moment, en fait. Vous voyez bien que c'est une zone qui reste confuse depuis l'époque de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. Lorsque Jésus reviendra, cette zone sera confuse. Aussi, pour bien poser les fondements, nous avons lu dans 1 Corinthiens 14, une partie qui peut être un peu difficile lorsqu'il est dit que les femmes se taisent, qu'elles demandent à leur mari, à la maison. Quand on lit ces parties-là, nos sœurs peuvent se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Moi, je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de parler dans l'église. C'est quoi ça? En fait, il faut d'abord comprendre bien la notion qui est mise en avant est d'abord une notion spirituelle. Dans une assemblée, les femmes doivent toujours se taire. Toujours. Et je parle de femmes spirituelles. Je ne parle pas de femmes physiques. C'est-à-dire que l'Église est une femme. L'Église ne peut pas parler dans l'Assemblée. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Dieu qui parle. L'homme, c'est Dieu. C'est ça le contexte spirituel. C'est-à-dire que celui qui parle, celui qui délivre le message, c'est Dieu lui-même. Nous, nous sommes l'Église. Et Dieu va utiliser un canal. Il va, par exemple, m'utiliser pour vous donner le message sur le parler en langue. Mais ça doit venir de lui, parce que je suis une femme. Je ne peux pas vous enseigner. C'est Dieu qui doit enseigner. Nous n'avons aucune connaissance. La connaissance vient du Saint-Esprit. Ça, c'est des choses qui doivent être très claires. La Bible, elle est toujours en deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle. Et ensuite, quand on descend dans la dimension physique, vous devez comprendre que l'église de Corinthe était une église où les femmes posaient beaucoup de questions pendant le culte. Donc, du coup, il arrivait qu'il fallait interrompre le culte pour ne répondre qu'aux questions, C'est pour ça que l'apôtre Paul, au niveau physique, va mettre une petite règle pour pousser aussi les maris à bien connaître la parole et à échanger avec leurs femmes. Donc, il y a deux dimensions en fait. Parce qu'en fait, vous savez que dans Joël 2, le Seigneur dit « Vos filles et vos fils prophétiseront ». On n'a pas dit qu'il n'y a que les hommes qui doivent parler dans l'église. Le parler en langue ou la prophétie, les femmes, les hommes peuvent le dire dans l'église. Parce que Dieu utilise le canal qu'il veut. Mais pour que ça soit juste organisé, spirituellement, on doit comprendre, mais après aussi, physiquement, on doit comprendre pour que le culte puisse être le plus fluide possible. Et du coup, vous avez lu aussi dans le texte de 1 Corinthiens 14, si quelqu'un a un message particulier, il peut le partager. Ça, c'est aussi la particularité du culte. Même en ce moment où je suis en train d'expliquer la parole de Dieu, si le Saint-Esprit pousse quelqu'un parmi nous à partager quelque chose qu'il a au fond de lui et que le Seigneur lui dise « Maintenant, tu dois parler », il faut me faire signe que moi, je m'arrête et que celui qui a reçu quelque chose d'important du Seigneur puisse le dire et ensuite je continue. Parce que c'est comme ça, en fait, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit le culte. Et d'ailleurs, l'homme a oublié que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. On ne contredit pas Jésus. Ce n'est pas l'école biblique qui enseigne. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est dans le professeur, il va bien expliquer la Bible. S'il n'a pas le Saint-Esprit, tu peux lire la Bible autant que tu veux, tu ne comprendras pas ces choses. Parce que c'est une révélation et Christ a dit dans Jean 16, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Sinon, on ne peut pas comprendre. Sinon, on ne comprend pas pourquoi Paul écrit comme ça, pourquoi il utilise ce langage, pourquoi à un autre moment il utilise un autre langage. Et du coup, vous voyez ce qui va se produire dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive dans Jean 3,5, Nicodème demande au Seigneur, « Mais comment quelqu'un peut-il être sauvé ?» Le Seigneur lui dit, « Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. »
Nicodème demande, mais comment un homme peut-il repartir dans le sein de sa mère et revenir sur terre? Comment est-ce possible? Là, on voit bien la difficulté de la compréhension des choses spirituelles. C'est-à-dire que nous sommes nés de la chair, mais il faut naître d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, justement, c'est un royaume d'esprit en fait. Donc du coup, la nouvelle naissance dont parle Jésus-Christ, c'est le fait de recevoir la parole de Dieu. Quand on reçoit Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qu'on reçoit sa parole dans le cœur, c'est là que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 que le Saint-Esprit vient maintenant habiter en nous. C'est de cette façon, en fait, que quand Jésus est ressuscité, il a vu les disciples, il a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, lorsqu'on a la nouvelle naissance, il se passe une autre chose qui va se produire. C'est qu'à un certain moment, on va être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous baptise. Et quand il nous baptise, à un moment donné, il nous remplit. C'est le psaume 23 que vous lisez, quand on dit « Et ma coupe déborde ». La coupe déborde lorsque l'Esprit de Dieu a pris toute sa place dans notre cœur. Et quand l'Esprit de Dieu prend toute sa place dans notre cœur, il arrive un phénomène extraordinaire, c'est que les dons commencent à se manifester. Les dons commencent à se manifester. Vous êtes quelqu'un qui, au début, peut-être ne servait pas beaucoup les autres. Vous avez maintenant le désir de servir les autres. Vous êtes quelqu'un qui, au début, n'était pas encourageant. Vous avez maintenant envie d'encourager les autres. Vous êtes quelqu'un qui, au début, n'aimait pas lire la Bible. Vous allez maintenant vous poser beaucoup de questions sur la Bible pour essayer de mieux la comprendre. C'est le don. La foi est aussi un don. Dieu met ça à l'intérieur parce que son Esprit Saint est entré dans le cœur d'une personne et il commence à opérer. Et cette opération de l'Esprit, vous connaissez, en fait, ça va se produire à la Pentecôte. Vous voyez, en fait, les disciples, il va leur arriver quelque chose d'extraordinaire. Dans la chambre haute, ils sont 120. Et bien, l'Esprit de Dieu va commencer à opérer. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, mais l'Esprit n'opérait pas encore. Et du coup, dans cette opération, qu'est-ce qui se passe? On est dans Acte 4. Acte 2, pardon. Acte 2, Acte 2, verset 4 à 11. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? En fait, ce qui se produit ici, c'est ce que le Seigneur avait dit dans Marc 16, 17. Dans Marc 16, 17, le Seigneur a dit qu'on va avoir une puissance pour marcher sur les scorpions et les serpents. On va imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Mais surtout, on va parler de nouvelles langues. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les langues des hommes vont devenir un don pour ceux qui annoncent la parole de Dieu, mais aussi le parler en langue céleste. Je me souviens, quand j'étais en Afrique, le témoignage que j'avais reçu, il y avait l'évangélisation, et l'évangélisation au Congo avait été faite par plusieurs missions. Une des missions d'évangélisation pendant la colonisation, c'était les Suédois. Et les Suédois étaient arrivés dans les villages. Ils sont arrivés dans le village de ma mère, et à un moment donné, ils cherchaient des traducteurs. Mais ils n'arrivaient pas à parler au peuple qui était là de Jésus-Christ.
Et à un moment donné, certains ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Ils ont parlé les langues locales africaines. Ils parlaient les langues locales africaines. Des gens qui ne connaissaient pas en fait ces Africains, ils parlaient des langues locales couramment. Et ceux qui étaient là ont reçu le Seigneur, parce que, comme dans Actes que nous venons de lire, parce qu'on leur parlait dans leur propre langue. Donc, quand on évangélise, par exemple, c'est un phénomène qui peut arriver. Vous êtes en train d'évangéliser, vous rencontrez quelqu'un qui ne parle pas bien français, le Seigneur peut vous saisir et vous allez parler dans sa langue. Mais vous-même, vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais le Saint-Esprit va opérer en vous et parler en vous une langue que vous ne connaissez pas. Lorsque j'étais au collège, dans notre classe, il y avait une jeune fille. Ses parents disaient qu'elle commençait à avoir des troubles mentaux. Mais il y a une chose que je ne comprenais pas, c'est que c'était quelqu'un qui avait des notes en anglais qui étaient très basses. Elle n'arrivait même pas à avoir la moyenne en anglais. Mais je l'ai vue de mes propres yeux parler couramment anglais. Même notre prof d'anglais n'arrivait pas à discuter avec elle. Elle parlait couramment l'anglais. On était stupéfait de l'entendre parler couramment anglais. C'est-à-dire que c'est un phénomène, en fait, que l'Esprit Saint opère. Lorsque l'Esprit Saint remplit quelqu'un, à un certain moment, il peut lui donner la faculté de parler des langues du monde, mais il lui donne aussi surtout la faculté de parler la langue céleste. Souvenez-vous, Jésus-Christ est fortifié par un ange. On peut se demander dans quelle langue il parlait. Et le parler en langue est une particularité parce que c'est une situation dans laquelle on voit en fait que lorsque la puissance de Dieu se déverse, l'ennemi est en difficulté. Le parler en langue, c'est quelque chose que beaucoup d'églises refusent. Mais il ne faut pas penser qu'ils refusent de parler en langue par rapport au texte qui dit « si personne n'interprète, ne laissez pas ». Non, non, non. Même quand quelqu'un peut interpréter, moi j'ai vu des gens refuser qu'on parle en langue dans l'église. Pourquoi? Parce que la Bible vous dit bien dans 1 Corinthiens 14 que se parler en langue dévoile. Attention, il dévoile. C'est-à-dire que vous allez avoir un phénomène où quelqu'un a trompé sa femme la veille, le matin on est en plein culte, quelqu'un va parler en langue, on interprète, on va te dire hier tu étais à tel hôtel. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, hier, tu as fait des incantations. Tu as fait des incantations. L'Esprit Saint est en train de parler. Mais les gens ont peur. Ils ont peur. Moi, j'ai souvent vu des gens s'agiter. Dès qu'on commence à dire parler en langue, les gens s'agitent. Ça m'a fait penser à ce que Jésus avait vécu devant le fou de Gadara. Parce que devant le fou de Gadara, Jésus n'a même pas parlé que les démons viennent. Pardon, laisse-nous. Laisse-nous partir. Laisse-nous partir. C'est-à-dire que c'est une puissance que l'ennemi ne supporte pas. J'ai déjà eu des témoignages de personnes qui, à un certain moment, Dieu leur a mis le parler en langue parce qu'ils étaient en insécurité. Et ils vont parler en langue, les personnes qui les suivent. Il y a une jeune dame qui avait témoigné ça. Elle passait dans un couloir où il y avait un homme assis par terre et cet homme s'apprêtait à l'agresser. Et à un moment donné, il lui est arrivé la parole sur la langue. Elle a prononcé une parole en langue. La personne a fait demi-tour. Parce que n'oubliez pas que nous sommes bien dans Éphésiens 6. Celui de la chair, il est conduit par les mauvais esprits. S'il est encore païen ou s'il est du diable. Parce qu'il y a des païens, mais il y a aussi des gens initiés avec l'ennemi. Mais quand tu parles en langue, à un certain moment, vous allez voir des gens commencer à sauter dans tous les sens. Parce qu'en fait, c'est une parole qui va être adressée, qui va toucher l'ennemi. N'oubliez pas que la parole, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. Il a fait toute la création par la parole. La parole que nous disons aussi, c'est quelque chose d'important. Et du coup, lorsque le parler en langue vient, pour vous enlever tout doute, en fait, votre cerveau, c'est plus votre cerveau qui réfléchit sur les mots qui doivent sortir dans votre bouche. C'est pour ça que la Bible dit c'est intelligible. C'est-à-dire que l'intelligence s'arrête. Et du coup, c'est le spirituel, c'est votre esprit qui parle. C'est l'esprit qui est en nous qui commence à parler. Et l'esprit ne parle qu'avec l'esprit de Dieu. L'esprit que Dieu a mis dans l'homme communique avec l'esprit de Dieu. Et du coup, ce sont des mystères qui sont révélés.
tout à l'heure, quand on écoutait le chant, Dénamoine à un certain... Et comment dire, quand quelqu'un parle la langue du ciel, c'est totalement incompréhensible. Quand vous êtes là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il va répéter un mot 4 fois, 5 fois, il va dire bo, 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 cadra, cadra, bo, 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 bo. Et vous, vous êtes là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est intelligible, parce que ton intelligence ne peut pas comprendre. Mais la Bible dit aussi que demande au Seigneur l'interprétation. Demande au Seigneur l'interprétation. Je sais que le Seigneur fait des grâces. Moi, il y a un mot que je ne comprenais pas, que le Seigneur me l'a traduit. Et ce mot-là, je sais que je ne le prononce que quand il y a une difficulté, c'est-à-dire que quand il y a un esprit impur à côté de moi. Parce que justement, le Seigneur va utiliser ça pour le faire partir. Mais des fois, il y a des mots que je sors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et du coup, la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 14 que le parler en langue édifie la personne. À un moment donné, vous êtes dans votre chambre, vous allez prier en langue, vous allez parler, vous allez même répéter un seul mot plusieurs fois. Il ne faut pas que ça vous gêne. Il ne faut pas que vous vous dites, mais je raconte n'importe quoi. Non, parce que ce n'est pas l'intelligence. Notre intelligence s'arrête. Mais il y a un certain moment, poussé par l'esprit. Attention, ce n'est pas toi qui contrôle. C'est l'esprit qui te pousse. Ça aussi, on peut tomber dans l'autre pendant, dans des églises où on ne fait que le parler en langue, que le parler en langue, que le parler en langue. Il faut se demander, est-ce qu'ils sont tous poussés par l'esprit? Il faut que l'esprit te pousse. Mais c'est une pratique que tu peux faire de façon quotidienne. Quand tu connais un mot, deux mots en langue, de temps en temps, il faut les prononcer. Parce que c'est comme le langage de nos enfants. Quand ils commencent à parler, en général, ils commencent par le même mot. Ça peut être papa, ça peut être maman. Il y a des enfants qui commencent par le mot non, 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 non. Mais leur langage ne s'arrête pas là. Ensuite, ils vont commencer à faire des phrases. C'est pareil pour le parler en langue. Il vient avec des petits mots. Ensuite, on va commencer à faire des phrases. Mais lorsque vous lisez bien 1 Corinthiens 14, vous voyez qu'il y a le parler en langue, il y a le prier en langue, mais il y a aussi le chanter en langue. Il ne faut pas confondre ces trois choses. La Bible, dans 1 Corinthiens 14, nous rappelle qu'est-ce qu'il faut faire face au parler en langue. Mais il peut arriver, même en assemblée, que quelqu'un puisse prier en langue. À un moment donné, ça va monter, le Seigneur va mettre à cœur, et ben la personne va prier en langue. Ça peut aussi arriver qu'en plein cantique, vous allez entendre quelqu'un commencer à Shandara bara, barabara Shandara, barabara Shandara. Vous vous demandez, mais il chante quoi là? Il est en train de chanter en langue. Et ça, ce sont des choses qui sont totalement bibliques. Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans 1 Corinthiens 14 qu'on a bien dit, n'interdisez pas les gens de parler en langue. Parce que le Seigneur a verrouillé sa parole. Ce que l'ennemi va faire est déjà écrit dans la Bible. Si vous rencontrez quelqu'un qui a interdit qu'on parle en langue, vous dites vous-même, vous prenez le texte. Moi, j'aime ça. C'est la Bible. Verrouillé. On a déjà parlé de toi, voilà ce que dit la Bible. Et du coup, voilà, quand on tombe dans les doctrines des hommes, vous voyez par exemple que chez les catholiques, on va avoir cette difficulté de laisser les gens. Il y a des catholiques qui parlent en langue, je vais vous surprendre. Dans le renouveau charismatique, il y a des sœurs qui chantent en langue. Je les ai déjà entendues. Et donc, ils connaissent ces mystères en fait. Mais pourquoi dans le culte, ça n'apparaît pas? Voilà la doctrine des hommes. Pourquoi dans les associations baptistes, on interdit de parler en langue? Doctrine des hommes. Pourquoi chez les pentecôtistes, à un certain moment, on ne fait que parler en langue? Là aussi, c'est doctrine des hommes. Un culte ne peut pas être consacré que dans le parler en langue. Non, il y a plusieurs choses dans le culte. Mais quand on fait les réunions entre nous à la maison, il peut arriver qu'il y ait un moment très long sur le parler en langue. Mais ça, c'est par rapport à la Bible. C'est pour ça que, encore une fois, nous devons être comme les chrétiens de Bérée. Parce que justement, la Bible nous appelle chrétiens. Nous ne sommes pas liés à une dénomination. On n'est pas catholique, on n'est pas protestant, on n'est pas évangélique. On est chrétien. Celui qu'on suit s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre que Jésus que nous suivons. Personne ne peut venir rajouter un autre nom que celui de Jésus-Christ. On suit Jésus, ce que fait Jésus. Et justement, les chrétiens de Bérée, leur force était de toujours examiner la parole. Toujours la parole. C'est pour ça que l'ennemi n'aime pas les gens qui lisent la parole de Dieu. Parce que plus tu la lis, moins on peut venir te raconter d'histoires.
Et c'est facile de lever la main pour dire non, frère, ce que tu es en train de dire là, moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. C'est très facile de le dire. Ce que tu es en train de dire, où est le texte biblique? Il n'y a pas, il n'y a pas. Il faut t'asseoir. Il n'y a pas besoin de venir raconter. Ici, il n'y a pas de fable. On ne parle que de l'époux, il s'appelle Jésus. On ne parle que de Jésus, on parle de quelqu'un d'autre, de personne d'autre. Parce que la Bible est claire. Regardez ce qu'il dit, un autre texte très percutant. Franchement, le Seigneur nous a fait des grâces infinies. 1 Corinthiens 12. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12 pour encore bien entrer dans les profondeurs de se parler en langue. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère dans toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 12, le Seigneur rappelle à l'église de Corinthe, qui est aussi toutes les églises, les vraies églises, que vous avez les dons. Il y a 9 dons en fait. Le Seigneur a donné 9 dons. Le don par excellence, c'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 14, 1, c'est la prophétie. C'est le don par excellence. Les autres dons viennent en complément. Mais vous voyez que dans ces dons, il y a le parler en langue. Dans ces dons, il y a aussi le discernement qui des fois manque. Parfois, il nous manque du discernement. Mais dans ces dons, il y a aussi l'interprétation du parler en langue.
Tout ça, ce sont des dons que le Seigneur a donnés pour que son Église soit la plus efficace possible. Et lorsqu'on parle en langue, souvenez-vous dans Romains 8, on nous dit que l'Esprit Saint intercède pour nous. En fait, quand tu parles en langue, tu es en train d'intercéder avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire que tu es en accord avec l'Esprit de Dieu et les prières sont en train de monter. Oh, mes bien-aimés, faut vraiment vous imaginer la puissance qui se dégage derrière. Il y a une puissance qui se dégage derrière parce que le Seigneur a dit, je vais vous revêtir de puissance. L'Esprit Saint est un esprit de puissance et le diable, aujourd'hui, travaille pour étouffer l'action de l'Esprit Saint. Dès qu'on commence à parler de l'Esprit Saint, les problèmes commencent à sortir. Alors que c'est l'Esprit Saint qui enseigne, c'est l'Esprit Saint qui donne les dons, c'est l'Esprit Saint qui développe la foi. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, tu peux te fatiguer à chercher et tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce que c'est le Seigneur lui-même qui donne, ces choses par son Esprit Saint. Je termine sur un point central, c'est comment reconnaître un faux parler en langue. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous devez connaître. Parce que le diable est un imitateur. Comme aujourd'hui, si tu vas à la Vallée Village t'acheter un Ralph Lauren, tu peux aussi aller à Barbès t'acheter un faux Ralph Lauren. Et pourtant, ça peut être la même chose. Mais il faut que tu regardes bien pour voir où se trouve la différence. Où se trouve la différence? Pour savoir que quelqu'un a un faux parler en langue, c'est très simple. La Bible nous a donné la clé dans Matthieu 7, 16. Vous reconnaîtrez les serviteurs à leurs fruits. Je prends un exemple. Nous prions. La personne parle en langue. Vous apprenez dans la semaine que la même personne est allée faire des avances à une sœur dans l'église. Il faut déjà savoir que le parler en langue qu'il fait là, ce n'est pas la peine, c'est des histoires. C'est des histoires. Parce qu'en fait, l'Esprit Saint te pousse à t'éloigner du péché. Ça te pousse à t'éloigner du péché. Quelqu'un qui parle en langue va prendre l'argent de l'église. Mais non, tu ne peux pas. Parce que la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ ne pêche plus. C'est-à-dire que passer à l'action devient difficile parce que l'Esprit Saint t'empêche de le faire. Et même quand tu tombes, tu vas te repentir. Admettons que quelqu'un fasse ça, mais qu'il puisse se repentir. Ça veut dire que vous savez que vous avez véritablement affaire à un vrai frère ou à une vraie sœur. Mais la personne qui demeure dans le péché, c'est comme ça qu'on reconnaît les fruits. Les fruits, c'est le péché. Si quelqu'un est dans le péché, ce n'est pas la peine de penser que même l'enseignement qu'il donne est bon. Non, non, non. Tout ce qu'il fait est anathème, contraire à la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas renouvelé par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous empêche aujourd'hui de faire des mauvaises choses. Même quand les pensées viennent, même quand les idées viennent, une idée de mensonge va venir, l'Esprit Saint va nous freiner. Et le Seigneur va travailler en nous pour enlever ce que nous faisions. Les mensonges, par exemple, sur lesquels le diable nous piège souvent, c'est quand on dit « Ah, on t'appelle, dis que je ne suis pas là ». Ça, ce sont les petits pièges de l'ennemi. C'est facile de dire « Je ne suis pas disponible ». En fait, ça, ce sont des petites choses. Mais ça ne signifie pas que la personne n'a pas l'Esprit Saint. Si elle a l'Esprit Saint, parce qu'elle s'efforce à ne pas continuer dans le péché. Mais quand quelqu'un a l'Esprit Saint, prends un exemple encore, il est dans une église, il faut le payer 6 000 €, serviteur de Dieu. Il a des Mercedes, il parle en langue. Et il vous demande de toujours lui donner la dîme, toujours plus de dîme. C'est du faux parler en langue. Un enfant de Dieu ne peut pas escroquer ses frères. Il ne peut pas prendre l'argent de ses frères et toujours vouloir avoir plus d'argent. Non, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu ne peux pas prendre l'argent des autres. Non, cet argent-là, on doit se le partager et aider les pauvres. Vends ta Mercedes, va aider les pauvres. C'est ce que Jésus dit à l'homme riche qui est venu le voir. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume? Mais vends ce que tu as, aide les démunis. Mais toi, tu ne peux pas être dans une position où tu amasses et puis tu viens dire à l'église, moi je parle en langue, j'ai la puissance de l'esprit. Mais non, c'est le faux. C'est le faux parce que l'imitation parfois est impeccable. Hein? Vous écoutez le parler en langue, vous vous dites, ah ça c'est un frère. Ah ça c'est une sœur, elle est en train de tonner, mais attention. L'église de Corinthe, Jésus leur avait rappelé, vous avez le don de discernement. Vous avez le don de discernement. Si tu demandes à Dieu, ce frère, son parler en langue est faux ou vrai, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre parce que tu lui as demandé. Dieu va te répondre. Ainsi donc, mes bien-aimés, pour finir,
mettons-nous dans une atmosphère de gloire. Parce qu'en fait, vous voyez dans la chambre haute, ils étaient dans une atmosphère de gloire. Ils étaient en train de louer Dieu. Dieu nous donne dans la journée plusieurs moments, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les plus grands. Dieu nous donne plusieurs moments. Je veux regarder la télé, cherche un documentaire chrétien. Cherche une prédication chrétienne. Regarde ces choses. Ne regarde pas les choses du monde. Parce qu'en fait, tu n'es pas édifié. Tu n'es pas, c'est stérile. Ça ne t'emmène pas à aller plus loin avec le Seigneur, à aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Ta journée doit être remplie d'atmosphère de gloire. Ce que tu écoutes, la louange que tu écoutes. Vous voyez les gens comme les David, mais Dieu leur avait donné une force. Pourquoi? Parce que David était fort dans la louange. C'est ça qui faisait la force de David. C'était pas physique, parce que c'était un rouquin frêle en fait. Mais tellement il chantait, tellement il adorait Dieu, c'est comme ça qu'il a été revêtu de puissance. Nous aussi, on doit avoir une atmosphère de gloire. La télé, c'est pas mauvais, mais regarde des choses chrétiennes. La musique, c'est pas mauvais, mais écoute ce qui est chrétien. Parce que tu entres dans une atmosphère de gloire et ta complicité avec le Saint-Esprit va encore augmenter. Va encore augmenter. Une fausse doctrine circule en disant dans 1 Corinthiens 13 que à la fin, on nous dit ce n'est que quand le Christ reviendra qu'on saura réellement, tout va s'arrêter, les prophéties vont s'arrêter, toutes ces choses vont s'arrêter et après quand Christ reviendra, c'est là qu'on saura totalement. Il faut placer le texte dans le temps prophétique. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps. Il y a les prophéties, il y a le parler en langue. Toutes ces choses sont encore là pour que l'Église soit puissante. Ainsi donc, les loups ne pourront pas entrer dans l'Église. Si nous utilisons les armes que Dieu nous donne, les loups ne peuvent pas entrer. Mais quand le psaume 23 dit « Tu dresses une table devant mes adversaires », si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a mis entre les mains, l'adversaire ne sera pas en face de toi, il sera à côté de toi. Il sera à côté de toi. C'est pour ça que le Seigneur nous a enseigné sur la vie de Judas. Judas était à côté du Christ, mais Jésus l'a démasqué. À la fin, il a dit, voilà, celui qui me livrera, c'est celui-là. C'est celui-là, démasqué. Judas est passé d'une position d'à côté à en face. Mais cet homme était puissant. Il s'appelle Jésus-Christ. Et là où vraiment j'adore ce Dieu, c'est qu'il nous a revêtus de la même puissance. Vous vous rendez compte, nous sommes revêtus de la même puissance qu'avait le Christ. C'est-à-dire que l'Esprit Saint opère. Le baptême du Saint-Esprit est donné aux croyants. Mais encore une fois, Dieu veut que nous soyons violents. C'est pour ça que Jacob était violent. Il ne voulait pas lâcher l'ange. Il ne voulait pas lâcher Jésus sans la bénédiction. Toi aussi, ne lâche pas Dieu. Si le parler en langue, tu le veux au nom de Jésus, ne lâche pas Dieu. Dis au Seigneur, je veux parler en langue. Je ne te laisserai pas. Ce soir, je vais passer toute la nuit à prier. Je vais dire des mots pour la gloire de ton nom. Et Dieu te donnera. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je m'arrête là. Que le Seigneur vraiment bénisse chacun d'entre nous.